Alors, le texte tourné comme ça, c'est évidemment valable pour un document imprimé. Mais ne faites pas ça pour un site web ou pour un document qui va être vu sur un écran. Les gens ne vont pas tourner leur tête. C'est ennuyeux. Même vous ici, quand vous devez modifier le titre, c'est un peu ennuyeux. Vous ne trouvez pas? Je vous montre quelque chose que vous pourrez utiliser. Le bloc est sélectionné. Vous avez édition, modifier en mode éditeur. Et ça vous montre le contenu du bloc mis horizontal. Voilà. Et ça peut se modifier et ça se répercute directement dans le bloc derrière. Donc ça peut être pratique pour ne pas tourner la tête pendant qu'on modifie ces éditions. Modifier en mode éditeur. Fin de la petite parenthèse ici. On va aller modifier le deuxième chapitre. Vous double-cliquez sur la page 7. Vous vérifiez qu'il est bien indiqué 7 en bas à gauche de la fenêtre. Vous êtes sur la page 7. Voilà, vous allez pouvoir modifier. Alors, le deuxième chapitre chez moi, il concerne les tortues de mer. Donc on va changer... Et on va changer le titre, évidemment. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire avec la flèche noire? Sélectionner, non? Sélectionner le bloc. Il ne se sélectionne pas. Pourquoi? Contrôle majuscule. C'est ça, contrôle majuscule et cliquer sur le bloc. Il est déverrouillé. Alors là, je peux utiliser le mode éditeur éventuellement. Édition, modifier en mode éditeur. Et là, je vais indiquer 2 points les tortues de mer. Voilà. Pas assez de place pour tout mettre. Donc, par la palette caractères, on peut éventuellement diminuer. On doit changer le titre alors. On peut pas mettre les papillons encore. Évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre les papillons ou ce que vous voulez. Même les dinosaures. Mais il faudra trouver des photos de dinosaures. Après, ça va être plus difficile. Mais on va vous envoyer. En Amérique du Sud, il paraît qu'il y en a encore. On va vous envoyer là-bas faire des photos de dinosaures. Bon, évidemment, ce n'est pas des tortues de mer, c'est des lions. Ce qu'on voit là. Donc, il va falloir supprimer les photos. Oui. Donc, contrôle majuscule, cliquez sur la photo. Double-cliquez, on rentre au niveau du contenu. Touche suppression, on a un bloc qui pourra contenir une photo. Même chose ici. Contrôle majuscule, double-cliquer, suppression. Contrôle majuscule, double-cliquer, suppression. Alors bien sûr, on pourrait aussi dans le gabarit, au préalable, on aurait pu aussi supprimer toutes les photos. Mais bon, ça marche comme ça aussi. Contrôle majuscule et cliquer. Ah oui, alors là, j'arrive pas à déverrouiller le bandeau vertical parce qu'il est sur un calque qui est verrouillé. Ah oui, piège. Ok. Contrôle majuscule, cliquer. Double-cliquer pour rentrer au niveau du contenu, touche suppression, et voilà. Voilà, et le bloc est toujours là. Voilà. Il faudra le remplacer par quelque chose. Je vais peut-être ici, juste rapidement, aller lui mettre une couleur différente. Comme ça, je me souviendrai que c'est un bloc. Voilà, une couleur de fond, que c'est un bloc qui doit contenir une image. Voilà. Et donc, voilà comment vous pouvez rapidement faire des débuts de chapitre sur base d'un modèle de page. Alors, si vous réfléchissez un peu, vous pourriez vous dire, oui, on aurait pu aussi démarrer d'une page de début de chapitre et la dupliquer, ne pas utiliser ceci. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a quand même un avantage à utiliser les gabarits, vous allez voir.